page 19 dans la brochure, on a la halakha des Birkat Torah dans l'écouté halachot. Donc la brochure page 19, vous pouvez la télécharger sur le site. וכן נוהגים לומר תכף אחר ברכת התורה פרשת ברכת כהנים. Et on voit qu'on a l'habitude de dire tout de suite après la bracha, quand on fait Birkat Torah, on dit la Birkat Kohanim. Qui Birkat Kohanim, c'est prinat chez Kohanim, Metsairim Aor, chez Ukamitz Vesatim. Parce que les Kohanim, eux, ils dessinent la lumière, c'est-à-dire cette lumière qui est neutre, si vous voulez, qui n'a pas encore été révélée, qui n'a pas encore été mise en place dans des récipients de ce monde, eux, ils dessinent cette lumière. C'est pour ça qu'il y a un petit peu, c'est-à-dire quand j'emploie le mot neutre, bon, c'est un mot qu'on emploie dans la traduction française, mais c'est pas tout, c'est-à-dire c'est pas un mot qui veut dire exactement la situation. Si vous voulez, la lumière, quand elle vient d'en haut, elle a besoin de prendre une forme quelconque. C'est pas qu'elle est neutre, c'est-à-dire c'est pas que c'est quelque chose c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore pris la forme de ce monde. Ça veut pas dire c'est pas le mot neutre, il veut pas tout dire le mot neutre. C'est-à-dire c'est une lumière qui attend d'être révélée dans la forme qu'on va lui donner. C'est comme quelqu'un, il a de la farine, et maintenant la farine, il va faire avec des choses. Il peut faire de la colle avec, il peut faire du pain, il peut faire des gâteaux, il peut faire il peut se déguiser, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire avec la farine. La lumière, quand elle vient, elle n'a pas encore de définition dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? On ne sait pas ce que c'est. Donc maintenant, on va lui donner une interprétation, on va la dessiner. C'est pas qu'elle est neutre, c'est pas quelque chose de neutre en soi. C'est une énergie, mais cette énergie, elle ne deviendra énergie que quand on va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser. Alors si on l'utilise avec des récipients qui sont bien, ça veut dire une énergie positive, et des récipients qui sont pas bien, ça va devenir une énergie négative. Mais c'est pas neutre. C'est pas dans le mot neutre, il y a pas tout. C'est un petit peu en français, c'est pas un mot qui est suffisant. Donc qu'est-ce qu'ils font les Kohanim ? Eux, ils dessinent la lumière comme c'est écrit Vekamatz à Kohen. Alors au Beth Amikdash, quand le Kohen il faisait la Avoda, il y a quelque chose qui s'appelle la Kmitza. La Kmitza, c'est un chiour que le Kohen il prenait de la farine dans sa main. Il faisait Kmitza. Kmitza, c'est avec le petit doigt. C'est-à-dire, il avait un chiour qu'il prenait dans sa main, comme ça, et avec le petit doigt, il coupait. Et le chiour, c'était ce qui restait dans la paume de sa main. Donc ça s'appelle Kmitza. Maintenant, Rabbi Nathan, il fait un rapport entre ce kometz-là, qui est le kometz du Kohen, et le nian que le Kohen il va donner un aspect à la lumière. C'est lui qui va donner l'interprétation à la lumière. C'est lui qui va faire que la lumière, elle va prendre une forme positive ou le contraire. Hem metzaerim oto livracha. Donc les Kohanim, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dessinent la lumière en bénédiction, al-yedei birchatam, par leur bracha, qui a Kohanim hem prinat shmirat habrit, parce que les Kohanim, ils s'appellent les gardiens de l'alliance. Kamova kolze était bilchot pesach amal. Comme tout ça, on l'a rapporté dans Ilchot Pesach. Valken samar parashat birkat Kohanim, achar birkat Torah. C'est pour ça que, après qu'on ait fait la bracha de la Torah, on fait Birkat Kohanim. Que cette Birkat Kohanim va nous permettre de dessiner la lumière en positif. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle va nous venir de façon positive. Parce que toute la raison pourquoi on a fait Birkat Torah, c'était pour dessiner la lumière en bénédiction. Chez Prinat Birkat Kohanim, que ça c'est Birkat Kohanim. Donc maintenant, toute la raison pourquoi on fait Birkat Torah, on a dit parce que chaque jour, il y a une nouvelle lumière, et donc cette lumière, il faut lui donner une interprétation. Il faut la préparer. Il faut en faire quelque chose. Donc on essaye le maximum d'attirer de la bénédiction
dans cette lumière, de manière que cette lumière elle prenne une forme bénite, c'est-à-dire qu'elle forme une forme d'orientation qui soit une bracha dans notre vie. וזה שהחמירו רבותינו ז"ל מאוד בברכת התורה, כמו שדרשו על פסוק על מה עבדה הארץ דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים. Maintenant, c'est pour ça que les Khamim, ils ont beaucoup insisté sur le Inyan de faire la Birkat Torah le matin. Ils ont dit que Mamash, c'était quelque chose de très très important. Et c'est écrit dans Jérémie, dans le prophète, pourquoi la terre a été perdue, c'est-à-dire pourquoi on est parti en galoute. Ils ont demandé ça aux sages et aux prophètes. L'Oper Shohan, Shepersha, Kadosh Baruch Hu Be'atzmo. Donc eux, ils n'ont pas su répondre, jusqu'à que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a répondu. Sheneemar al ozvam et torati, velo shamu bekoli, velo al chuba. C'est-à-dire, ils ont abandonné ma Torah, ils n'ont pas écouté ma voix, et ils n'ont pas été dans mon chemin. Hainu, shelo shamu bekoli, hainu, velo al chuba. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas entendu ma voix, et ils n'ont pas été dans les chemins de la Torah? C'est la même chose. Qui m'ait écouté et qu'ils aillent dans mes chemins, ça veut dire la même chose. Donc qu'est-ce qu'on a rajouté en disant ça? Amarav shelo bechu batorah trila, qu'ils n'ont pas fait birkat Torah trila. C'est ça le problème, c'est qu'ils faisaient pas birkat Torah. Qu'ils aient ikarabgam ma shelo becha batorah trila. Ils n'ont pas fait la bracha dans la Torah au début, c'est-à-dire avant de commencer, ils n'ont pas orienté la chose vers la bénédiction. Qui trila tzarich levarech à la Torah. Parce que d'abord, il faut orienter la lumière en bénédiction. C'est avec ça qu'il faut commencer. Pour pouvoir attirer la lumière du début de la pensée d'Hachem, qui c'est l'endroit qui est entièrement caché de ce monde, beprinat bracha, pour l'amener en bracha. C'est ça la première chose qu'il faut faire. Avant de commencer à s'occuper maintenant de vivre dans ce monde et de faire des choses et de travailler, de se marier, d'étudier, de prier, de faire tout ce qu'on a à faire. D'abord, il faut orienter les choses, il faut placer les choses en bénédiction. Après, on va commencer à faire des choses. Mais d'abord, il faut bénir le début, la trala. C'est pour ça qu'ils ont écrit l'obirko birkat Torah trila. Ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé par bénir la Torah, c'est-à-dire pas faire la bracha sur la Torah au début, c'est-à-dire ils n'ont pas commencé par ça. Ils auraient dû commencer par ça, c'est ça le début. Le début, c'est d'orienter avec la bracha. Quelqu'un, par exemple, il va ouvrir une entreprise, il va commencer un nouveau travail. Alors il va voir un rave et il lui demande une bracha. Pourquoi il veut demander une bracha avant de commencer? Parce qu'il veut que ça se passe bien, il veut que ça soit bien orienté depuis le départ. Donc, quand quelqu'un il va faire quelque chose, d'abord, il faut qu'il mette en place l'orientation. L'orientation, c'est la bracha. C'est-à-dire qu'il mette déjà une forme de bénédiction dans ce qui va se passer avec lui. Comme maintenant, eux, ils ont fauté là-dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attiré la lumière de façon bracha. C'est ça qui a fait que la terre, elle s'est perdue. C'est ça qui a fait la perte de la terre. La perte de la terre, elle s'est faite à cause de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah Trila, c'est-à-dire ils n'ont pas commencé avec ça. Ils auraient dû commencer avec ça. Et regardez les conséquences. C'est-à-dire que carrément, on a dû quitter Eretz Israël. C'est-à-dire que on a dû partir de la terre d'Israël à cause de ça. Parce que la terre d'Israël, c'est une application. La terre d'Israël, c'est un principe féminin. C'est une application. C'est comme un élève, c'est comme une femme, c'est comme des enfants, c'est comme le travail, c'est comme tout ce monde-là. C'est un monde d'application. C'est pas un monde de concept. Il faut que ça soit clair dans la tête des gens. Ce monde-là, c'est un monde d'application. C'est pas un monde de concept. C'est-à-dire, ce monde-là, il va pas vous donner les concepts. Parce que dans ce monde, il n'y a pas les concepts. C'est comme si vous travaillez dans une usine. Vous êtes en train de travailler dans une usine, vous travaillez dans une usine de voitures, par exemple, vous êtes en train de monter les roues. Alors vous êtes à un poste où vous montez une roue, vous mettez les vis, etc.
Mais quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans une application, mais le concept de ça, il n'est pas là. Ici, il n'y a pas le concept. Ici, vous ne pouvez pas savoir pourquoi il y a six boulons, pourquoi la roue elle a une jante comme ça, pourquoi le pneu il est pas lisse, il est avec des morceaux de caoutchouc comme ça. Tout ça, vous ne pouvez pas savoir pourquoi c'est comme ça. Parce que le concept, il ne se trouve pas dans l'application. Le concept, il est en dehors de l'application. C'est pour ça qu'avant de toucher l'application, il faut régler le concept d'abord. Parce que si vous rentrez dans l'application sans avoir réglé le concept, vous pouvez ressortir de l'application comme vous êtes rentré. Parce que si vous ne savez pas cette application, vous ne savez pas l'apprendre comme il faut, alors vous pouvez vous tromper complètement, aller complètement ailleurs. C'est le cas d'Eretz Israël, ou c'est le cas du mariage, ou c'est le cas de l'étude de la Torah, ou le cas de la prière, ou du travail. Tout ça, ce sont des applications, c'est-à-dire ce sont des concepts féminins, ce ne sont pas des concepts masculins, ce sont des choses féminines, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont que de l'application. Si maintenant vous n'avez pas résolu le concept de la chose, vous ne pouvez pas vivre la chose comme il faut. C'est-à-dire la chose, elle va déraper déjà dès le départ, parce qu'il n'y a pas eu de conscientisation sur le concept de la chose. Quelqu'un, il va se marier, ok ? Allez, il se marie, on y va. Alors, c'est la salle, il faut que la salle elle soit grande, il faut qu'il y ait la vue sur le cotel, il faut 15 musiciens, il faut des repas avec la vie. Ok, tout ça c'est très beau, c'est une grande mitzvah, Sameach Khatan Vekala et tout. Mais avant de commencer ça, avant de se marier, qu'est-ce que c'est le mariage ? Pourquoi on se marie ? Quel est le concept du mariage ? Tant que quelqu'un il n'a pas arrangé ça, il n'a pas de bracha dans ce qu'il fait. Ça veut dire que sa tête, elle est en train de raisonner en formant des concepts à partir des applications. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la personne, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait de la formation tout terrain. C'est-à-dire qu'elle vient sur le terrain et elle essaye, comme des autotamponneuses. Alors, on s'est donné un coup ici, elle dit, bon, il ne faut pas aller là-bas. Alors on va aller de l'autre côté. De l'autre côté, il prend un coup et on va aller de l'autre côté. On va faire comme ça. On fait comme ça. On arrange là. C'est-à-dire que la personne, elle est tout le temps en train de colmater des brèches. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de colmater des brèches. La vie, c'est qu'il faut avoir dans la tête un concept parfait de la chose. Une fois qu'on a le concept parfait, on va se battre dans l'application jusqu'à qu'on arrive à mettre la chose en place. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais il faut avoir le concept parfait à la base. Si on n'a pas le concept parfait, on ne peut pas rentrer dans l'application. Et si on rentre dans l'application, ça va très mal se passer, parce qu'il n'y a pas de bracha. La bracha, ça s'appelle, comme on l'avait vu, birkat ha-sechel. C'est-à-dire que quand la personne, elle a le concept qui est valable, même si l'application, pour l'instant, elle n'est pas valable. Pour l'instant, elle n'arrive pas. Ok ? Pour l'instant, dans l'action, elle n'arrive pas. Mais dans le concept, elle est entièrement dedans. C'est-à-dire qu'elle est entièrement d'accord avec le concept. Elle est d'accord avec le concept du Shabbat, elle est d'accord avec le concept du mariage, elle est d'accord avec le concept du Eretz Israël, elle est d'accord sur le concept. Si ce concept-là, à la base, il n'est pas clair, il n'y a pas de réussite dans l'application. C'est impossible de réussir dans l'application. Parce que l'application, c'est féminin, c'est pas masculin. C'est pas masculin de l'application. C'est-à-dire que dans l'application, il n'y a plus de théorie dans l'application. Dans l'application, on applique, c'est tout. C'est-à-dire que c'est plus, on ne va pas concevoir dans l'application. L'application, c'est une application. Comme ils avaient fait je sais pas, j'avais vu un scandale à la SNCF ou je sais pas quoi, ils avaient commandé des rails ou des wagons ou des rails qui ne correspondaient pas à la largeur requise. Donc il y a quelques, je sais pas, milliards d'euros qui sont partis à la poubelle. D'accord ? Maintenant, qui est-ce qui va payer ça ? Non, je ne parle pas maintenant de qui est-ce qui va le payer avec l'argent. C'est l'argent de, comme on dit, c'est l'argent des gens qui travaillent, des gens qui payent leurs impôts. Mais qui est-ce qui va être responsable de cette chose-là ? Quand on voit maintenant, voilà, on voit une entreprise.
Maintenant, quand vous allez à la gare, vous voyez un train de la SNCF, vous croyez que c'est une boîte, c'est sérieux, non? C'est-à-dire, vous montez dans un train, vous dites, bon, c'est sérieux, c'est-à-dire, il y a des rails, il y a des trucs, c'est-à-dire, on va pas dérailler, ça va, ça a l'air bien, d'accord? Donc maintenant, où il est le problème? C'est-à-dire, comment, dans une boîte comme ça, on peut commander des rails, ou je ne sais pas si c'est des rails ou des wagons, qui ne correspondent pas à la largeur qu'il faut. Et ça, des milliards qui sont perdus. Comment quelque chose comme ça peut arriver? Comment on peut faire une bêtise pareille? C'est une bêtise. C'est une bêtise qui est très très grosse. C'est pas un petit problème. C'est une grosse bêtise qui coûte beaucoup d'argent. Mais surtout, comment ça se fait que ça arrive jusqu'à la commande en bas, la personne qui commande et la personne qui fait le chèque et tout, et personne n'a rien vu. Parce que le problème, il est au niveau de la conception, il n'est pas au niveau de l'application. C'est-à-dire, on va remonter, on va regarder qui est le premier donneur d'ordre de cette commande-là. Qui c'est qui lance la commande? Comment il lance la commande? C'est-à-dire, lui, il dit, bon, il y a un besoin de rail ou il y a un besoin de wagon de temps. Ok. À partir maintenant qu'on a ressenti ce besoin-là, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, comment ça marche? Alors maintenant, quand si vous voulez, la base, le concept, il n'est pas en place, alors l'application, elle peut donner, mais vraiment n'importe quoi. Pourtant, c'est une boîte sérieuse, qui a l'air sérieuse. Il y a des milliers et des milliers de gens qui travaillent, qui reçoivent leur salaire tous les mois, ils payent l'URSSAF, ils payent la TVA, ils payent ce qu'ils payent. C'est une grosse boîte. Comment ça arrive une chose comme ça? Parce que quand vous remontez, à un moment, vous allez voir qu'il y a un problème dans la conception des choses. C'est-à-dire les concepts, ils sont faussés. Les gens, à un moment, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés, donc ils font n'importe quoi. Il n'y a pas de réalité dans la vie. Il n'y a pas de réalité, ils ne vivent pas avec une réalité des choses. Maintenant, une personne, elle vient en Eretz Israël. C'est quoi la réalité d'Eretz Israël? C'est quoi Eretz Israël? Une personne, elle se marie, c'est quoi le mariage? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de moi dans le mariage? Qu'est-ce qu'on attend quelle est ma place dans le mariage? Qu'est-ce que je dois faire en tant que mari, en tant que femme, en tant que père, en tant que mère? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que je dois mettre dans la maison? C'est ça qu'il faut apprendre avant d'aller dans la salle. Avant la salle, c'est ça qu'il faut savoir. Si quelqu'un ne sait pas ça, il va aller dans la salle. Alors, d'accord, ça s'est bien passé, très sympa, la viande était très bonne, l'orchestre il a bien joué, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, ok, on s'est marié, tout va bien, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vie? On va se diriger avec quoi maintenant? Ok, ça y est, tout le monde est rentré chez lui. Voilà, chacun maintenant, voilà, chacun doit assumer, il doit prendre ses responsabilités, c'est sa vie. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Il faut donner une orientation bénite. Il faut commencer par donner l'orientation à la chose. Une fois que j'ai donné l'orientation, je sais qu'une femme, il faut lui parler comme ça, il ne faut pas lui dire des choses comme ça, il faut faire des choses comme ça, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ça comme ci, ça comme ça, ça comme ça. On me dit, voilà, comme ça, tu vas mettre en place, tu vas construire ta maison. Pas de problème, alors on y va. Mais maintenant, si maintenant je construis avec des repères d'application, c'est-à-dire que j'ai construit un référentiel par rapport à des applications, mais ça ne vaut rien du tout. Je tourne en rond. Je vais trouver une solution avec le problème, mais c'est impossible. On ne peut pas résoudre le problème avec le problème lui-même. Pour résoudre le problème, il faut rentrer dans le monde de la solution, pas dans le monde du problème. On ne résout pas un problème avec un problème, on résout un problème avec une solution. Et la solution, pourquoi c'est une solution? Parce qu'elle est en dehors du problème. Sinon, ce n'est pas une solution. Donc il y a des choses qui sont des solutions, qui sont des concepts de toute l'humanité, dans tous les domaines. Que ce soit le domaine de la parnassa, le domaine de la vie familiale, les domaines d'Eretz Israël, c'est-à-dire tout ce qui est féminin dans le monde, il a besoin d'un concept. Tout le inyan de Bereshit,
c'est-à-dire tout le lien de Réchit, c'est que c'est de faire joindre deux choses dans le monde. C'est-à-dire il y a un concept qui vient avant la création et il y a l'après-création. Maintenant, l'avant-création, c'est parfait, c'est normal, il n'y a pas eu de création. Donc tout est parfait, tout est sur papier, donc il n'y a pas de problème, c'est parfait. Maintenant, il y a la pré-création. La pré-création, c'est là où ça commence, c'est là où ça commence les histoires. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, la pré-création, elle va être en rapport avec l'avant-création ou pas? C'est ça tout le problème du monde. Tout le problème du monde, c'est celui-là. C'est-à-dire que maintenant, il y avait un concept, c'est le concept de la création. Ce concept de la création, Akadosh Baruch Hu, il va l'amener dans l'application. Qu'on veuille ou non, Hachem il amènera le monde à là où il a voulu l'amener. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a amené dans le monde des tzadikim, et ces tzadikim ils vont arriver à là où Hachem il voulait qu'ils arrivent. C'est là où ils vont arriver. Le monde il va arriver là où. Et si maintenant le monde ne se met pas au garde à vous, alors maintenant avec les tzadikim, Hachem il va finir l'histoire du monde. Il n'a pas besoin. Si les gens ils veulent pas. Hachem il terminera avec les tzadikim. Et celui qui veut prendre part, il peut prendre part. Il peut s'inclure dans les tzadikim et prendre part à la réparation du monde. Et lui aussi fera partie des gens qui ont réparé le monde. Et ça dépend de lui. C'est-à-dire, ça dépend de quelqu'un ce qu'il cherche. Regardez combien de gens ils ont commencé avec une bonne intention et ils ont mal terminé. Il y a des gens qui se sont mariés, ils étaient joyeux, ils s'aimaient, ils étaient contents, etc. Puis ils ont divorcé après. Pourquoi ils ont divorcé? Parce qu'il y a un problème dans l'application. Le concept, il était bien. La preuve, c'est qu'ils sont mariés. C'est-à-dire, ici, ils avaient envie de se marier, ils étaient contents. Ils étaient heureux, ils voulaient se marier. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés après à divorcer? Parce qu'au niveau de l'application, ils n'ont pas su comment ça marchait. Ils n'ont pas su comment faire que ce concept-là, il arrive dans cette application. Comment appliquer ce concept? C'est-à-dire, ils sont entrés dans la vie, ils ont oublié les concepts. Les concepts, ils sont partis, ils ne sont pas arrivés à les suivre. Maintenant, nous, tout le judaïsme, c'est d'attacher Kodem Abriya avec Acharei Abriya. C'est-à-dire d'attacher ce qui est avant le monde avec après le monde. Il faut que le après, il corresponde avec le avant. Sinon, ça ne marche pas. Si ce monde-là, les gens ils vont faire de lui ce qu'ils veulent, ne croyez pas que les gens ils vont réussir. Parce que le monde, ça reste, le monde, il a un patron. Le monde, il a un propriétaire. Le monde, il a un concepteur. Il a un concepteur. Quand vous avez un immeuble, vous voyez un bel immeuble avec magnifique, etc., avec des formes extraordinaires, mais il y a un architecte derrière ça. C'est pas les gens qui posent les briques qui sont les architectes. Les gens qui posent les briques, lui, il a un petit dessin, un petit truc, et il doit poser ses briques comme ça, et il n'a aucune idée de ce que ça va donner à la fin. C'est pas son problème du tout. Lui, il doit faire son travail, c'est tout. Mais il y a quelqu'un qui conçoit derrière lui, c'est-à-dire qui fait les conceptions des choses. Alors c'est ça qu'il faut arranger, c'est-à-dire qu'il faut qu'au départ, que le concept il soit en bracha, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire que le concept il est en bracha? Ça veut dire que le concept, quand il va rentrer dans l'application, il va rester le concept, il ne va pas se faire attraper par l'application. Et quand maintenant le concept, il s'est noyé dans l'application, et il a disparu dans l'application, c'est ce qui s'appelle la malédiction. La klala, c'est ça. La klala, c'est que vous ne pouvez plus reconnaître le concept dans l'application. Parce que l'application, elle ne correspond plus du tout au concept. Donc vous voyez ici, on touche un petit peu la notion de savoir qu'est-ce que c'est que cette lumière-là, qu'on a appelée neutre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette lumière qui reste à dessiner. Mais cette lumière, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle n'est pas neutre du tout au départ. Parce qu'Hachem, il sait ce qu'il veut. Hachem, il n'a pas créé un monde à votre bon vouloir. Allez-y, messieurs, dames, à votre bon vouloir. Pas du tout. Hachem, il sait exactement chaque chose pourquoi il l'a faite. Chaque chose, elle a un sens. Chaque chose, elle a un sens, ça veut dire elle a une orientation. Elle a une direction. Alors, on va amener chaque chose à un but. Dans le concept, il y a le but de la chose. Le problème, c'est de ne pas perdre la connexion en route.
De ne pas perdre le contact avec le GPS en route, qu'après la personne elle tourne en rond, elle ne sait plus où elle va. Elle est rentrée tellement dans l'application qu'elle ne sait plus du tout, elle ne sait plus le concept, qu'est-ce qu'il était au départ. Il y a des gens, ils ont commencé, des gens ils sont mariés, ils étaient heureux. Après les problèmes de la vie, ils ont commencé petit à petit, ça s'est dégradé, jusqu'à ce qu'ils arrivent à exploser. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se ressourcer dans l'application petit à petit. Il faut se ressourcer à chaque fois dans l'application. Chaque fois, il faut retourner dans l'application et se ressourcer dans l'application. On est obligé. On est obligé de se ressourcer dans l'application à chaque fois. On ne peut pas y rester que dans l'application. Parce que si on reste que dans l'application, on ne s'en sort pas. Il faut aller se ressourcer dans le concept. De sortir de l'application, aller dans le concept. À chaque fois, on doit faire ça à nouveau. Chaque fois, on doit faire ça à nouveau. On ne peut pas rester maintenant dire voilà, on vit et c'est tout, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas dire je vis, il n'y a pas de problème. Non, on doit retourner à l'origine. Maintenant, quand Rabbi Nachman il nous demande de faire Itbodedut, vous verrez tous les conseils de Rabbi Nachman. Vous prenez tous les conseils principaux, que ce soit Ouman Rosh Hashanah, que ce soit Itbodedut, que ce soit étudier la halacha, que ce soit faire le tikkun haklali, que ce soit d'aller au mikvé, que ce soit de se lever à Chatzot, tous les grands conseils de Rabbi Nachman, vous pouvez les mettre tous dans un seul dossier. C'est le dossier retourner dans le concept. Tous ces conseils-là, ils sont faits pour nous ramener dans le concept, pour nous reconnecter avec le concept, pour pas qu'on se perde dans l'application. Tous ces conseils-là, vous pouvez les prendre un par un. L'Aïdbodedut, c'est parler avec Hachem, c'est retourner à son origine, c'est retourner dans le Ruach HaKodesh, c'est retourner avant la Bria. Retourner avant la Bria, parler avec mon Créateur, ne pas faire attention de ce qui se passe avec moi dans ce monde, de retourner, de passer un moment avec mon Créateur tous les jours. Et ça répare tout, parce que le retour vers le concept, ça répare tout. Parce que la réparation du monde, elle est dans le concept, elle n'est pas dans l'application. Vous allez au mikvé, le mikvé c'est quoi? C'est pour se tremper dans l'eau dans le ventre, on était dans l'eau, dans le ventre de la maman, et dans les eaux qui étaient avant la création du monde. Avant la création du monde, il y avait des eaux. Ces eaux-là, c'est les eaux qui étaient la matrice du monde qu'on a, comme il est. Donc quand on rentre dans l'eau du mikvé, on rentre dans ces eaux-là qui étaient antérieures au monde. Quand vous faites le tikkun haklali, vous réparez la bande passante, la connexion avec Hachem. Quand vous étudiez la halacha, vous retournez dans les principes de base. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Comme Rabbi Nathan, il a dit à quelqu'un, il lui a demandé, c'est quoi les minagim, les coutumes de Breslev? Il a dit, les coutumes de Breslev, c'est le Shulchan Aruch, c'est ça les coutumes de Breslev. Il lui a montré le Shulchan Aruch, il dit, c'est ça, parce que le Shulchan Aruch, c'est de vous retourner dans le concept d'Hachem avec le monde. Vous ne faites pas ce que vous avez envie, vous faites ce que Hachem il vous a dit de faire. Parce que vous savez que c'est ça qui est vrai, et c'est ça qui est bien pour vous. Même si aujourd'hui vous êtes perdu dans les applications, et vous avez un cœur complètement à l'envers, ça ne fait rien. Le fait que vous allez dans la halakha et vous appliquez la halakha, ça va soigner votre cœur. C'est ça ce qu'on a vu que ça se tourne en bracha, c'est-à-dire que maintenant, c'est ça la bénédiction. Maintenant, qu'est-ce que je dis là? Rosh Hashanah, bien sûr, c'est Rosh Hashanah, c'est la tête, c'est le concept de toute l'année. On va rentrer dans le concept de toute l'année. Ça dure 2 jours, et ça y est, l'année elle est réglée. Rabbi Nachman il a dit, vous venez chez moi à Rosh Hashanah, et ça y est, l'année elle est réglée, on n'en parle plus, on parle du prochain Rosh Hashanah si vous voulez, on n'a plus besoin de parler, c'est réglé. Parce que dans le concept, on a tout réglé, c'est fini. Il y a 2 jours, que dans ces 2 jours-là, il y a toute l'année. Okay? C'est comme en microfilm, en microcosme, en petit. On a corrigé là-bas, ça y est, tout est réglé, l'année elle est réglée. Rabbeinu il a dit, vous venez chez moi à Rosh Hashanah, toute l'année vous pouvez danser, vous pouvez être joyeux, l'année elle est réglée pour vous. Ah ouais, mais je vois que j'ai eu des problèmes, que mon propriétaire, ou mon locataire, ou mon voisin, tout ça c'est des scènes dans le film. Dans tous les films, il y a des scènes. Il y a des scènes qui sont de rire, il y a des scènes de peur, il y a des scènes de trucs. On ne sait pas, nous, on ne sait pas dans l'application ce que ça donne. Nous, on doit rester en accord avec le concept.
Et vous verrez que tous les conseils de Rabbeinu, tous les conseils qu'il a donnés Rabbi Nachman, c'est uniquement, ils sont tous dans ce même dossier-là. Retournez dans le concept. Prenez le temps de retourner dans le concept. Prenez le temps, retournez dans le concept des choses. Arrêtez de vous faire avoir par des interprétations. Il y a plein d'interprétations, il y a des écrivains dans le monde, il y a des politiciens, il y a des historiens, il y a toutes sortes, mais tous ils finissent par rien, que ce soit des historiens, c'est tout, c'est rien, ça finit toujours par rien, parce qu'il n'y a rien là-dedans. C'est pas un historien qui fait le monde. Un historien, il fait pas le monde. Un historien, il subit l'histoire. Il fait pas le monde. Il faut aller voir les patrons du monde. C'est ça qui est intéressant. Les gens qui sont à la base de ce que le monde va devenir. Pas les gens qui sont déjà dans l'histoire du monde, qui sont pris par l'histoire. Des gens qui font l'histoire. C'est cela qu'il faut aller voir. Et qui est-ce qui fait l'histoire? C'est les tzadikim qui font l'histoire. C'est le Ham Israël qui font l'histoire. C'est les tzadikim qu'il y a dans le Umot HaOlam, les gens qui sont dans le Umot HaOlam, c'est eux qui font l'histoire. C'est ces gens-là qui font l'histoire. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont en rapport avec les concepts de base de la création du monde. Donc c'est eux qui vont écrire l'histoire du monde. C'est pas le monde qui va faire l'histoire. La plupart des gens sur Terre, ils ne font que subir l'histoire, c'est tout. Comme chacun, il subit l'application dans laquelle il est. Mais il faut qu'il sache que le fait qu'il subit l'application dans laquelle il est, c'est pas obligé que ce soit comme ça. Ça peut être différemment. Même si quelqu'un est né dans une cité de comme on dit, des zones sensibles, c'est les mots à la mode. Même si quelqu'un est né dans une zone sensible, dans une cité sensible, il peut sortir de cette sensibilité-là. Il peut sortir et il peut devenir un homme noble, il peut devenir un tzaddik, il peut devenir ce qu'il veut, il peut devenir. Comment il va faire? Il va retourner dans le concept, c'est tout. Il va chercher la base du concept de sa vie, c'est ça qu'il va chercher. Pourquoi je suis venu là? Pourquoi je suis venu là? Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que ma vie, elle est obligée d'être ça? Non, elle n'est pas obligée. Est-ce que c'est obligé que ma vie, ça soit ce qu'elle est aujourd'hui? Non, c'est pas obligé du tout. Ma vie, elle peut être autre chose. C'est pas obligé qu'elle soit ça. Mais comment je fais? Je retourne vers le concept. Vers le concept. Maintenant, il y a des gens qui sont dans des applications qui sont pratiquement parfaites par rapport au concept. La perfection, ça n'existe pas, parce que du moment où il y a eu création, du moment où il y a eu application, il va y avoir tout de suite une petite déformation. Mais cette déformation par rapport à la déformation du monde d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Alors les tzadikim, eux, ils sont proches du concept. Donc les tzadikim, c'est la bracha du monde. C'est ça la bracha. C'est-à-dire chaque parole d'un tzadik, c'est une bracha en soi. Parce que c'est un concept pur. C'est pas un concept trafiqué par des intérêts. Le tzaddik, il n'a aucun intérêt. Il aime ni l'argent, ni les femmes, ni le kavod, ni la chokhma, ni le manger, ni les voyages. Le tzaddik, il aime rien de ce monde. Il n'a rien à voir avec ce monde. Le tzaddik, il aime Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Il n'a rien à voir avec ce monde. Donc lui, c'est un être humain qui est très très proche du concept d'Hachem, de l'être humain, du monde, de tout ce qu'il y a ici. Il est très très proche, le tzaddik, de l'image, comme Hachem il a dit, faisons l'homme à notre image. Il est très proche de cette image-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de l'homme. Très très proche. Alors il suffit d'aller voir, comment voir le modèle d'origine. On veut voir le modèle d'origine. Je veux voir un homme qui soit un homme d'origine. C'est avec ça qu'on vit. C'est avec ça qu'on vit. C'est ça qu'il faut transmettre. Parce que les gens, ils se perdent d'une application à une autre. Les gens, ils se perdent. Pourquoi maintenant on doit honorer un zaken, quelqu'un qui a 70 ans, on doit l'honorer. Même si c'est un zaken qui n'est pas juif, mais un zaken goy, on doit l'honorer. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il est porteur d'un savoir. Savoir quoi? Il est plus proche du concept que moi.
Parce que le monde, il est en arrière, il n'est pas en avant. Le monde en avant, il fait que rentrer dans de l'imagination un jour plus que l'autre. Un jour plus que l'autre. Et vous voyez, quand des gens ils arrivent à un certain âge, ils regardent le monde, ils disent, si vous aviez connu les gens que moi j'ai connus, vous ne pourriez pas vivre comme ça. Mais seulement, vous n'avez pas connu ces gens-là. Donc vous avez fait des applications en vous éloignant de ces concepts-là. Parce que ces gens-là, ils avaient des concepts qui étaient beaucoup plus purs. Uniquement deux générations avant nous, c'était un autre monde complètement. Comme la Gemara dit, que celui qui dit que les générations d'avant, c'était des êtres humains, alors nous, on est des ânes. Et celui qui dit que la génération d'avant, c'est des anges, alors nous, on est des êtres humains. Si on dit que... Pourquoi ça s'appelle ancien? La Torah, Hachem, on l'appelle Atik. Atik des Atik. Hachem s'appelle l'ancien des anciens. L'ancien des anciens. Pourquoi l'ancien des anciens? Parce qu'il est vieux. Qu'est-ce que ça veut dire vieux? Quand Rabbeinu rapporte dans Sipurim Masiot, le petit bébé, il dit qu'ils étaient dans une tour et ils ont fait sortir les gens par ordre d'honneur. Alors on a fait sortir le plus vieux d'abord. Qui c'était le plus vieux? C'était un bébé. Et après, ils ont fait sortir le plus âgé, ils l'ont fait sortir en dernier. Il dit, mais comment? Le bébé, vous avez dit que c'est le plus vieux. Il dit, mais ce bébé-là, c'est lui le plus vieux. Qu'est-ce que ça veut dire c'est le plus vieux? Ça veut dire c'est lui qui se rappelle de plus du concept à la base, comment il était. C'est celui qui s'est fait le moins attraper par l'oubli de ce monde. C'est ce bébé-là. Et Rabbeinu, il a dit, moi, il dit, quand on parle de moi, quand on pense à moi, alors on a une pensée de tchouva. Et quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Qu'est-ce que ça veut dire comme un bébé qui vient de naître? Ça veut dire qu'on n'a pas commencé les applications encore. On n'a pas compensé l'application, on n'est pas rentré dans l'application. Mais c'est ça qu'on veut. Nous, on veut vivre le concept en touchant le moins l'application, c'est-à-dire en se faisant manipuler le moins possible par l'application. Mais comment vous voulez qu'on fasse que nous-mêmes, on est le résultat d'une pâte à modeler? Nous-mêmes, on a été modelés par toute la bêtise de l'humanité. Comment vous voulez que nous, on arrive à quelque chose comme ça? Comment vous voulez que nous, on puisse arriver à vivre par rapport à des concepts qui sont tellement loin de nous, tellement loin de nous. Mamache tellement loin. Regardez même dans la musique, par exemple, vous voyez une musique d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui a écouté de la musique d'il y a 40 ans, mais c'est pas de la musique, Bichlal. Aujourd'hui, c'est pas de la musique. Vous pouvez pas. C'est pas de la musique. Vous prenez de la musique d'il y a 40 ans, vous allez voir que c'est des concepteurs de musique. Maintenant, c'est sûr que ceux encore avant, et encore avant, et encore avant, et encore avant, et vous remontez avant la création du monde, la première musique qui est venue de l'autre monde dans ce monde, elle doit être extraordinaire. Ça doit être une musique extraordinaire, et c'est comme ça pour tout. Pourquoi les gens ils vont chercher des trucs bio? Ils vont chercher des espèces de carottes bio, des trucs bio. Pourquoi? Parce que les gens ils sont à la recherche de la conception du monde, du vrai qui n'est pas manipulé. C'est ça que les gens ils cherchent. C'est à ça qu'il faut arriver, c'est ça qu'il faut trouver. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde, il a mis des tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde des tzadikim qui sont venus et qui vous disent, voilà, celui qui parle de moi, Rabbi Nachman a dit, devient comme un bébé qui vient de naître. C'est-à-dire, je viens de naître. Béni ani ayom yeliditicha. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman Rodenke. Rabbi Nachman Rodenke dit, le jour de la bar mitzvah, il a dit, ani ayom yeliditicha. Aujourd'hui, tu es né. Aujourd'hui, tu viens de naître aujourd'hui. Tu viens de naître aujourd'hui. T'es pas quelqu'un qui a connu quelque chose. T'as rien connu du tout. T'as rien vu encore. T'as rien vu de ce qu'il y avait à voir dans ce monde. Tu sais rien encore. Tu sais rien. T'as rien vu de la vie. C'est ça la Torah. Rabbeinu dit avec moi tous les jours, c'est tu t'assois au Cheder et tu recommences Aleph Bet. Je vais t'apprendre l'Aleph Bet. Ne viens pas chez moi comme quelqu'un qui sait quelque chose. Ne viens pas chez moi, Ouman, comme quelqu'un qui est déjà venu. Viens comme quelqu'un qui est jamais venu. Parce que tu sais rien encore. Tu n'as pas commencé à voir quoi que ce soit. Parce que tu es encore complètement manipulé par
par les applications de ce monde. Tu es complètement modelé par les applications de ce monde. Viens, le tzaddik, petit à petit, va te sortir de la pâte à modeler. Il va te sortir de cette pâte à modeler. Et il va te faire vivre un être qui correspond à des concepts qui sont éternels, des concepts vrais. Rabbi Nachman, il a dit, moi, quand je dis une parole, chacune de mes paroles, c'est une parole qui va aider dans ce monde, pour la vie dans ce monde, pour la vie dans la tombe, pour la vie à la résurrection du monde, à la résurrection après la mort, la résurrection des morts, et pour l'éternité. Chaque parole que Rabbi Nachman il a dit, ce sont des paroles qui transportent la personne dans l'infini, complètement dans l'infini. C'est pour emmener la personne à l'infini. Qu'est-ce que c'est l'infini? C'est d'arriver à vivre en correspondance parfaite avec l'avant-création. C'est-à-dire, quel est le concept d'Hachem dans ce monde? Pourquoi il a créé ce monde? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Voilà, c'est ça la question que je dois me poser. Maintenant, quand je me pose cette question, vous pouvez aller tourner dans le monde pour aller chercher quelqu'un qui va vous répondre à ça. Mais le tzaddik qui vient et vous dit, voilà, moi je vais te dire ce que c'est la vie. Moi je vais t'expliquer ce que c'est la vie. Tu vas retourner de l'endroit d'où tu viens. C'est ça, tchouva. Qu'est-ce que tu vas faire, tchouva? Tchouva, ça veut dire que tu vas revenir vers là à ce à quoi tu corresponds à la base. Et en même temps, tchouva, ça veut dire une réponse. Et tu auras la réponse à toutes tes questions en même temps. Quand tu vas faire tchouva, tu auras réponse à toutes les questions. Toutes les questions de ce que tu as pu avoir dans ta vie, tu vas avoir une réponse. Tu vas avoir une réponse à toutes les questions. Seulement fais tchouva, c'est tout. Et Rabbeinu dit, c'est quoi faire tchouva? Attends, on s'occupe de toi. Attends, sois patient. Sois patient, ne t'exige rien de personne. Sois patient. Fais ce que tu peux et sois patient, on s'occupe de toi. Si chaque parole de Rabbi Nachman, elle va jusqu'à l'éternité, donc qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Être patient, c'est tout. J'étudie, je prie, je fais ce que je peux et j'attends. J'attends que ça vienne, ça va venir. J'attends, les choses elles vont venir. Il faut avoir de la patience. Il y a des gens qui disent non, mais attends, on va faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Quand Rabbi Nathan il a entendu l'Aïdbo des doutes, et alors il a dit à Rabbeinu, wow, les gens ils savent pas ce que c'est ça, je vais courir dans le monde. Mamash, Rabbi Nathan il est sorti de ses kélim, il a commencé à courir comme ça dehors, il a dit je vais aller, il faut pas oublier, Rabbi Nathan il avait 22 ans, même si c'était un grand sadique et tout, mais il avait 22 ans, c'était pas un vieux Rabbi Nathan quand il est venu chez Rabbeinu, c'était un jeune homme, c'était un homme plein de jeunesse, il avait 22 ans. Il est sorti, il a dit, ça y est, je vais aller crier partout, que vous ne connaissez rien, l'Aïdbo des doutes, vous ne savez pas ce que c'est. Rabbeinu lui a dit, reste tranquille, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire comme ça. Alors tu vas apprendre la lacha, tu vas apprendre la Kabbalah, tu vas écrire l'écouter à la chot, et avec ça, ce que tu veux faire là, tu vas le faire comme ça. C'est-à-dire avec beaucoup de patience, et tu vas t'investir, et tu vas écrire des paroles, que ces paroles-là, elles vont amener le monde à ça. Alors, Béhémet, ce que Rabbeinu il nous donne, celui qui goûte un petit peu les Sipurim Maasiot, c'est des choses extraordinaires. Mais seulement, c'est pour les gens qui ont cherché dans ce monde un petit peu, ils ont cherché un petit peu, qui ont vu ce monde et qui se sont dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Combien de gens, des artistes, ils ont chanté arrêtez les guerres, arrêtez la souffrance, arrêtez la famine. À qui tu dis arrêter? Arrêter quoi? Qui est-ce qui va arrêter quoi? Qui est-ce qui a commencé quoi pour arrêter quoi? Ça veut dire quoi? Stam, c'est des gens, ils voient des choses et ils se plaignent, ils se lamentent sur ce qu'ils voient, c'est tout. Mais des solutions, ils n'en ont pas. Même des gens qui ont essayé de faire quelque chose, des révolutions, des inyanim, ils ont essayé de faire des mouvements hippies, des mouvements comme ci, des mouvements comme ça. Qu'est-ce que ça a donné? Rien donné du tout. Parce qu'il n'y a pas de rapport. Il y a un malaise, mais il n'y a pas de rapport avec le concept. Donc il n'y a pas de solution. La solution, elle n'est pas dans le malaise. Le malaise, c'est qu'un moteur de recherche, c'est tout. Mais quand vous avez un malaise, vous n'avez rien trouvé pour l'instant.
Il y a des gens, ils sont restés avec leur malaise, il y a des gens, ils sont morts avec leur malaise. Ils n'ont rien trouvé du tout dans ce monde. Et ils étaient dans un grand malaise, mais ils n'ont rien trouvé. Alors, Baruch Hashem, celui qui a trouvé, Baruch Hashem, qui sait où ça se trouve déjà. Qui sait où ça se trouve. Quelqu'un m'a dit, mais tu pars à Ouman déjà maintenant, c'est dans un mois, Rosh Hashanah. Pourquoi tu pars déjà maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je lui ai dit, je vais poser ma viande au moins là-bas, au moins je dirais que j'aurais essayé. On ne peut pas me dire, oh, j'essaye au moins. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? J'en sais rien, mais j'essaye. Je me mets à côté. Peut-être ça va s'ouvrir. Peut-être à un moment le cœur il va s'ouvrir. Peut-être il y a des choses qui vont se passer. Mais en tout cas, si c'est pas là-bas où je vais aller, je vais aller à Ibiza. À Ibiza, je vais aller sur les îles où je vais aller. Je vais aller faire de la pêche au canard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce monde? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où on va aller? Ok, tu as un malaise, tu cherches. Ok, où tu vas chercher? Tu vas chercher où? Si tu ne cherches pas chez le tzaddik, où tu vas chercher? Alors tu vas. Tu te mets là, et tu attends, et tu lui dis, voilà, je suis là. Voilà, je suis là, c'est tout. Rabbi Nathan, il dit, dans Alim la Troufa, dans les lettres qu'il écrit à son fils, il dit savoir ce que c'est la tombe du Rebbe, savoir ce que c'est la tombe de Rabbi Nachman à Ouman, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais une chose je sais, c'est que je dois y aller tout le temps. Ça, je le sais. Ça, je suis sûr que je dois y aller tout le temps, sans arrêt. Parce que peut-être, un jour, le cœur il va s'ouvrir. Peut-être il va se passer quelque chose. Et tu veux faire quoi alors? Tu vas aller dans un club de quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans ce monde? Où tu vas trouver quelque chose? Il n'y a rien, il n'y a nulle part où tu vas trouver. Alors tu viens sur la tombe de Rabbi Nachman, après tu vas au Kotel, après tu vas chez David Ameller, après tu vas chez Rabbi Shimon Bar Yochai, après tu vas chez Rabbi Rachel Imenu. Tu dis voilà, je suis là, je suis venu. Voilà, je suis là, c'est tout. Occupez-vous de moi. Je suis là. Voilà, je suis là, je veux que vous sachiez que je suis là. Occupez-vous de moi et c'est tout. Vous avez les moyens. Moi, j'ai pas de moyens. Moi, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout. J'ai rien. La seule chose, c'est que je peux venir chez vous, de vous dire occupez-vous de moi, c'est tout. Je peux rien faire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pétri de pâte à modeler à l'envers, de la tête aux pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Le résultat des amalgames de bêtises et de folies de 5775 ans d'existence du monde. Chacun, il a rajouté son paquet de bêtises et sa folie, sa démence, ses trucs, ses désirs, ses plaisirs, tout ce qu'on veut. Il en a fait des systèmes entiers, des pays entiers. Des pays entiers qui fonctionnent avec ça, des idéologies entières. Des choses incroyables. Incroyables. Rabbeinu il dit qu'il y a, à son époque, il dit qu'il y a 1000 ans avant lui, Rabbeinu c'est à 200 ans, disons 1800, 1000 ans avant, ça fait l'an 800, il dit que ça n'existait pas un goy sans barbe dans le monde. Tous les goïms, ils avaient la barbe. Parce que c'était comme ça, un homme il avait une barbe. C'est comme ça, un homme, c'est avec la barbe. De raser la barbe, c'est pas la forme d'un homme. L'apparence d'un homme, c'est avec sa barbe. C'est ça que s'appelait un homme. C'est comme ça qu'un homme il apparaît. C'est ça son apparence. C'est comme ça qu'Hachem il a fait. Pourquoi Hachem il a fait pousser une barbe à l'homme? Pour qu'il la rase. Alors il n'a pas besoin de lui faire pousser la barbe. Il n'a pas besoin de jardinier à Kadosh Baruch Hu. Mais l'homme, il a transformé. Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, d'avoir une barbe, c'est un problème. Hachem, il a fait un homme pour qu'il se marie avec une femme. Aujourd'hui, un homme, il se marie avec un autre homme. Où est arrivé le monde? Alors maintenant, de ce monde-là, de cette mélasse-là, vous voulez arriver à trouver avec votre cerveau quelque chose, des repères de vérité, des trucs. C'est impossible, il n'y a même pas où commencer, Bichlal. Mais seulement, Rabbeinu, il a dit, le désespoir n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il est là, c'est tout. Parce que lui, il est là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir. Mais sinon, le désespoir, il existe. Et c'est une réalité, le désespoir.
C'est pas, il n'existe pas parce qu'il y a un tzaddik comme ça qui est là toute la journée en train de chercher comment il va nous sortir de là où on est tombé, comment il va sortir l'humanité de sa folie. Alors c'est pour ça que le désespoir, lui il a dit ça. Lui il a dit ça. Parce que lui il a les moyens de nous faire sortir du désespoir. Mais nous on ne peut pas dire ça. Nous on ne sait rien. Nous on le dit parce que lui il a dit. Quand nous on dit en shumiyush ba'olam klal, ça veut dire le Rebbe il a dit en shumiyush ba'olam klal. C'est pas nous. Alors regardez le monde. Nous, aujourd'hui, on est un peu choqués. Je veux dire, nous, on est un petit peu choqués quand on entend des mariages entre hommes ou entre femmes. On est choqués de ça. Mais bon, il ne va pas se passer 1000 ans parce que Mashiach, il est là, il est très proche. Mais disons que si on attendait un petit peu, nos arrière-petits-enfants et tout ne seraient pas étonnés du tout de voir des hommes mariés ou des femmes mariées. Ça devient un système. Il va y avoir les usines de production de bébés, c'est-à-dire des endroits où on va produire comme les usines où on fait des poules. Les poules, elles font des œufs. C'est-à-dire il y a des poules pondeuses avec des systèmes, etc. Avant, vous parliez il y a 100 ans à quelqu'un des poules pondeuses. C'est des poules pondeuses. Toutes les poules le pondent. Non, il y a des systèmes avec des lumières, des trucs qui lui font croire que c'est le jour alors que c'est la nuit. Maintenant que les poules deviennent folles et que ceux qui vont manger ces trucs, ils vont devenir fous aussi, ça c'est pas leur problème. Eux, ils veulent la productivité. Et voilà, vous avez des beaux œufs blancs, trucs qui sortent tous les jours, etc. Ils ont fait des systèmes, c'est la même chose. Dans le monde, les choses, elles vont, et voilà. Ces applications sont devenues eux-mêmes des concepts, les applications. C'est-à-dire, les gens, ils sont tellement dans les applications que leur tête, elle ne peut plus tourner normalement. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste que des points de repère qui sont absolus. Dans ces points de repère absolus, qui sont des points de concept, il faut rentrer là-dedans et rester tranquille, c'est tout. On rentre là-dedans et on reste tranquille. C'est tout. Comme il dit Rabbi Akiva, tu vois une vague, tu baisses la tête jusqu'à que la vague, elle passe, c'est tout. C'est une vague, ce monde. Comme on dit, c'est en vogue. On dit, c'est en vogue. Il y a des choses qui sont en vogue. Il y a de la musique en vogue. Il y a des habits en vogue. Il y a des choses en vogue. Mais tu laisses passer, tu vas voir que ça va passer. Ces habits-là, ils vont passer, ces coupes de cheveux. Maintenant, il y a des coupes de cheveux comme des coques. Avant, c'était des coupes de cheveux comme ça. Avant, c'était des vogues. C'est comme, tu baisses la tête, ça passe. C'est tout. Ça va passer. Avant, c'était les cheveux longs. Maintenant, c'est les rasés avec des trucs. Des vogues. Ça passe. Il faut laisser passer, s'attacher sur les points qui sont des points d'identité très très forts. C'est pour ça que tous les points qui sont absolus, c'est ça la solution du monde. Eretz Israël, c'est de l'absolu. Eretz Israël, c'est l'absolu. Bien que je vous ai dit que c'est féminin tout à l'heure, mais c'est pas dans le féminin lui-même. Dans ce féminin, c'est de l'absolu, parce que c'est la terre au monde où le concept, il est le plus présent. C'est l'endroit le moins féminin du monde. Dans le féminin, c'est le moins féminin du monde, parce que c'est là où le concept d'Hachem, il est le plus présent. Hachem, il dit, mes yeux, ils sont sur cette terre-là depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, parce que j'observe cette terre, ça veut dire que j'ai une présence très très forte. C'est-à-dire que le concept, il est très très fort. Il faut s'attacher à Eretz Israël, il faut s'attacher au Shabbat, il faut s'attacher au Tzadikim. Voilà, c'est à ça qu'il faut s'attacher. Il faut s'attacher à tout ce qui est immuable, parce que c'est là où elle est la solution. La solution, elle n'est pas du tout dans les applications. Et il ne faut pas essayer de tergiverser avec son cerveau, parce que ça va amener nulle part. Tergiverser avec son cerveau, ça amènera nulle part. La personne, elle ne peut pas. Elle a le cerveau qui est complètement pris, complètement malade par tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est une accumulation. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a fait comme ça, que les Maasé, que c'est nos générations qui vont amener la Géoula. Parce que c'est écrit Emet, Me'eretz titzmach. Le Emet, il va pousser de la terre. Comme c'est écrit, Komu veranenu shochne afar. Réveillez-vous, ceux qui résident dans la poussière. C'est-à-dire que ceux qui sont le plus bas dans nos générations, c'est eux qui vont faire pousser la vérité. Pourquoi? Parce que le monde, il va arriver à une telle folie, c'est-à-dire que l'imagination, elle va être tellement loin, elle va aller tellement loin que les gens, ils vont plus du tout trouver de rapport avec cette chose-là. On dit que le mensonge,
Il ne peut pas vivre sans vérité. Là où il y a du mensonge, il y a de la vérité. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le mensonge lui-même, ce n'est pas du vrai mensonge. C'est du mensonge imaginaire. Donc il n'y a pas de vérité dedans. C'est de l'imaginaire. C'est de l'imagination de mensonge. Mais ce n'est pas un vrai mensonge. Un vrai mensonge, vous pouvez trouver la vérité dedans. Mais un faux mensonge, c'est-à-dire que même le mensonge lui-même, il est faux. C'est-à-dire que ce n'est pas un vrai mensonge. Au moins un vrai mensonge, c'est un vrai mensonge. Vous vous battez contre et vous le faites tomber et on a terminé. Non, maintenant aujourd'hui c'est de l'imagination. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Il a dit dans les temps, dans la fin des temps, astir, caché, je vais me cacher. C'est-à-dire le fait que je vais être caché, ça aussi ça va être caché de vous. Vous ne saurez même pas que c'est caché, que je me suis caché. Vous ne saurez pas. Quand moi c'est caché, alors on dit où tu es, Hachem, où tu es, on va le chercher. Mais quand tu ne sais même pas qui s'est caché, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a à chercher, qu'est-ce que tu vas chercher, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a à chercher, Bichlal. C'est que de l'imagination, c'est pas des vrais mensonges. Avant il y avait des vrais mensonges, des choses, vous voyez, c'est des mamages du mensonge, pas de problème, on attaque, on truc. Mais aujourd'hui il y a rien. Même le mensonge il n'est pas vrai. Avant, il y avait des vrais mensonges. Au moins, le vrai mensonge, ça sécurise au moins. On dit, il y a le vrai, il y a le faux. Non, aujourd'hui, même le mensonge, il est faux. Il n'y a pas de repère. Il n'y a aucun repère, Bichlal. Donc, on est obligé de s'accrocher à de l'absolu. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas tenir sinon. Il faut s'accrocher à tout ce qui est absolu. Tout ce qui est immuable, c'est là où elle est la solution. La solution, elle est dans tout ce qui est immuable, dans la prière, dans le mikvé, dans Eretz Israël, dans Rosh Hashanah, dans le Tzadik, dans le Tehilim, tout ce qui est immuable, tout ce qui ne peut pas bouger, qu'il n'y a aucun cerveau qui peut le bouger. Personne ne peut bouger, parce que c'est des choses qui ne peuvent pas rentrer en application. Rabbi Nachman, il a raconté les contes. Les contes, il n'y a pas d'application sur les contes. Donc vous ne pouvez rien faire avec. Vous pouvez être tordu autant que vous êtes, jamais vous pouvez tordre les Sipurim Asiyot. Parce que c'est des choses qui ne sont pas à interpréter. Vous ne pouvez rien faire avec. Vous tournerez dans tous les sens, le conte, il restera le conte, c'est tout. Il n'y aura pas autre chose. C'est un conte. Maintenant, si on commence à dire de la Torah, on va dire, ouais, mais c'est pas ça, mais c'est pas si, mais là, il n'y a pas. Il y a la princesse, voilà, elle a disparu, la princesse. Allez, va chercher la princesse disparue en avant, vas-y, mon ami. Cherche la princesse disparue, vas-y, cours, va chercher, c'est tout, va la chercher. C'est tout ce que tu peux faire, tu ne peux rien faire du tout. Alors Rabbeinu, il a amené, Baruch Hashem, des enseignements qui sont tous Sipurim Asiyot. Tout ce qu'on étudie, c'est Sipurim Asiyot. Même l'écouter à la chot, l'écouter Moran, tout, avant Ben Nachman, il dit, tous les enseignements de Rabbeinu, c'est Sipurim Asiyot. C'est des choses, tu ne peux pas les attraper avec ton cerveau. C'est des choses qui sont tellement élevées, tu peux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu peux les raconter, tu peux les vivre, tu peux faire beaucoup de choses avec. Mais ce sont des enseignements qui sont tous en dehors des applications du mensonge. Donc c'est des enseignements qui vont réparer le cœur, ils vont réparer le cerveau, ils vont ouvrir les portes, Bezat Hashem, que ce mois de Elul, Bezat Hashem, que tout le Ham Israël, il est le soute de faire tchouva, et que nous parmi eux, et que le monde entier il soit zoché de voir la vérité dans toute cette imagination, dans tous ces fantasmes que le monde y produit toute la journée. Bezat Hashem, Shir Chodesh Tov, Tzlacha, tout le monde, Bezat Hashem, que tout le monde ait tout ce qu'il a besoin, que Hashem lui donne à chacun tout ce qu'il a besoin et qu'il protège